Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. C'est Saint-Jo de retour cette semaine à la résidence pour personnes âgées Badera et Yohan Jeannot, arbitre international de basket de passage chez nous. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Si nous étions présents au moment de la remise des clés en janvier de la résidence pour personnes âgées Badera, nous n'avions pas eu l'occasion d'y retourner. C'est chose faite depuis la semaine dernière à l'occasion d'un repas qui réunissait tous les résidents, l'occasion de demander à deux d'entre eux s'ils se plaisaient dans leur nouveau logement. M'apprécier bien tous les gens, tous les locataires, c'est gentil, ils sont solidaires. Et comme moi, j'avais besoin finalement de ça, pour revivre et tout ça. Parce que l'année dernière, j'étais pas bien du tout. Mais là, je revis. Je suis venue content, quand je réveille le matin, il voit la montagne, il voit tout ça, il voit une belle vue alors. J'ai même envoyé pour mes enfants en France. Le bien-être de nos personnes âgées oblige à une politique dynamique de création de résidences pour personnes âgées, 12 depuis 2001, et la prochaine sera inaugurée le mois prochain. Le mois prochain, en effet, il y a la programmation à Cayenne, là où ce monsieur vivait, de dénommer donc une nouvelle résidence de personnes âgées de plus de 50 appartements. Eh bien, la résidence, le cordonnier Maurice Lebon. Merci aux équipes d'animation du CCAS qui ont organisé ce sympathique moment de convivialité. Ça n'est pas tous les jours qu'on a la chance de voir passer un arbitre international au gymnase Henri Ganowski. Yohan Jeannot, en plus de son activité d'arbitre professionnel, est aussi salarié de la Fédération française de basketball en charge de la formation et référent pour les territoires ultramarins. Une belle carte de visite pour quelqu'un de très humble, allant même jusqu'à revendiquer le droit de se tromper. L'activité d'arbitre, ça reste une activité humaine. Et c'est pour ça que vous voyez au football, par exemple, la VAR, c'est parce que les arbitres se trompent qu'on utilise aussi l'image télé, parce que l'arbitre est qu'un homme et il peut se tromper. Et nous, sur les matchs de première division, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait une dizaine d'erreurs par match. Donc forcément, dans les niveaux inférieurs, il y en a un petit peu plus parce qu'ils sont moins experts. Et j'ai dit ça aussi aux arbitres parce que si on sait avant de commencer qu'on va faire des erreurs, ça veut dire qu'il faut savoir le reconnaître aussi. Sous forme de jeu ou de questions-réponses, toujours avec beaucoup d'humour, le message passe bien. J'ai travaillé avec les 40 arbitres de La Réunion, on a eu une formation toute la journée. Et je les ai trouvés extra parce qu'ils étaient super demandeurs. Ils étaient à l'écoute et je pense il faut qu'on insiste encore plus sur la formation ici pour que l'arbitrage progresse, parce que l'arbitrage fera progresser aussi le jeu. Malgré l'heure tardive pour cette séance, beaucoup de jeunes avaient honoré le rendez-vous, preuve du dynamisme du club et pour la plus grande satisfaction de la présidente du SJBC, Laurence Brachet. Ça fait plaisir de voir que nos jeunes s'investissent aussi dans l'arbitrage. Et on a pour but effectivement à Saint-Joseph de former aussi bien les joueurs que des officiels, que ce soit des arbitres ou des officiels de table de marque. On les forme en général à partir du collège pour qu'ils soient aussi officiels de table de marque. C'est toujours inspirant de recevoir les conseils d'un éducateur de ce niveau, et sait-on jamais, ce soir-là, des vocations sont peut-être nées. Démarrage le 27 mai du festival Comédie, le rendez-vous annuel des amateurs de théâtre, en vous rappelant que si vous n'avez pas encore vos places, 10% des sièges sont disponibles 1 heure avant chaque spectacle. Le programme sur comédie.re.